Salut les amis et bienvenue sur ma nouvelle vidéo. On est le 23 mars et on est au tout début de ma saison préférée, ce printemps où les jours rallongent et où la nature renaît partout autour de nous. Et ça fait un bien fou. Aujourd'hui on est à 2 pas de chez moi, dans les bois qui longent une jolie rivière qui s'appelle la Menoge. Je vous invite à m'y accompagner, pour le plaisir déjà, mais aussi pour recueillir les ingrédients nécessaires à ma recette du jour. C'est parti! Il fait super bon, un petit 13 degrés. Je peux vous dire que c'était pas du tout le cas ces derniers jours. On arrive sur le spot. Alors comme vous pouvez le constater, l'ail des ours pousse souvent de façon très inégale. Si on regarde celui-là, là on a des toutes petites feuilles. C'est un peu pauvre. Et si on avance un tout petit peu, on arrive sur des endroits où il est beaucoup plus grand. Alors là, comme vous pouvez le constater, il a déjà bien poussé. Moi, c'est à ce stade que je préfère le ramasser pour le consommer frais. Les feuilles sont encore jeunes, elles ont un joli vert clair. Et je les préfère comme ça parce que je trouve qu'elles ont beaucoup de saveur, mais elles n'ont pas encore cette agressivité en goût que développent les feuilles à maturité. D'ailleurs, c'est souvent le cas pour la plupart des plantes que l'on cueille. Dans la nature, vous marquerez que les jeunes pousses sont souvent plus tendres et plus subtiles au niveau des saveurs. Bon, c'est vrai, je ramasse de l'ail des ours à un stade beaucoup plus avancé, mais pas dans le but de le consommer frais. D'ailleurs, si ça vous intéresse, dans ma vidéo « Comment consommer de l'ail des ours toute l'année », je vous donne une méthode facile et hyper pratique qui permet de conserver de l'ail des ours à température ambiante afin de l'utiliser à toutes les sauces, comme vous voulez et quand vous voulez. Pour la cueillette, il y a quelques règles à respecter. Il faut éviter les endroits trop près des routes et des lieux habités. Il faut aussi éviter les coteaux, surtout si vous ne savez pas ce qui se trouve plus haut. Parce que lorsqu'il pleut, le ruissellement amène avec lui des tas de choses pas toujours très bonnes pour la santé. Et lors de la cueillette, c'est très simple. Il suffit de prendre la feuille à la base, la pincer avec l'ongle et de la couper. C'est important de procéder feuille par feuille. Même si c'est tentant des fois de les prendre par poignée, parce que ça va plus vite et c'est moins laborieux. Mais en faisant ça, vous allez saccager la plante, notamment la partie blanche qui est sous terre. Et c'est une partie que vous ne consommerez de toute façon pas, donc c'est un peu bête. La deuxième raison, qui est beaucoup plus grave, c'est que souvent l'ail des ours, il cohabite volontiers avec le muguet, extrêmement toxique, voire mortel. Et vous n'êtes pas à l'abri d'en ramasser une ou deux feuilles en passant, sans vous en rendre compte, si vous ramassez votre ail des ours par poignée. Et je pense que vous serez d'accord avec moi, il serait dommage d'aller au cimetière pour une omelette. Il faut savoir que consommer de l'ail des ours est très bon pour la santé. Il lutte contre la tension artérielle et favorise la circulation du sang. Il est aussi recommandé en cas d'athérosclérose, d'arthrite ou de rhumatisme. Il lutte aussi contre les problèmes intestinaux, les douleurs d'estomac, les ballonnements et il dégage les voies respiratoires. Ce sont quelques bienfaits de l'ail des ours parmi d'autres. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à visiter le lien que j'ai mis en description juste en dessous de cette vidéo. Direction la maison, avec ce qu'il faut, on va se régaler. Pour notre recette d'aujourd'hui, pour 2 personnes, il nous faut 4 œufs, 1 décilitre de crème fraîche, quelques feuilles d'ail des ours émincées, je vous déconseille d'en mettre trop la première fois, du sel et une cuillère d'huile. Dans un saladier, vous cassez les œufs. Vous ajoutez la crème. Le sel. L'ail des ours. Et vous battez.
dans une poêle dans laquelle vous aurez versé votre cuillère d'huile et que vous aurez mise à chauffer sur feu moyen, versez votre préparation et surveillez la cuisson. Et voilà, c'est prêt. Il n'y a plus qu'à passer à table. Cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si tel est le cas, je vous demanderai de mettre un petit pouce en haut. Et si vous êtes intéressé par mes prochaines vidéos, abonnez-vous. D'ici là, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao!